Osni. 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 Bonjour, c'est Holly. Bonjour, c'est Chris. On se retrouve aujourd'hui, mais oui, my lady, je manque à tous mes devoirs. C'est magnifique. C'est... Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit Osni. Un Osni qui va être consacré à quoi aujourd'hui, Holly ? À la Boogie Pop, non. À la Boogie Pop. Oh, Boogie Pop Fantôme, tout à Oui, fait, non, l'animé. Un vieux machin des années Le 90, French début Boogie. 2000. Oui. Bah voilà, donc le French Boogie, donc l'Italie avait son Italo Disco, le Japon avait sa City Pop, hein, d'où le côté Boogie Pop, hein, tu as complètement raison. Et là, en fait, on va parler de French Boogie tout simplement parce que, alors là, c'est un recyclage, hein, n'est-ce pas, my lady ? C'est ce qui est meilleur d'ailleurs, c'est écologique. Hein. Tout à fait, le recyclage, on est complètement d'accord. Et donc, il y a quelques années, un recyclage donc The Sin Squad, puisqu'il y a quelques années, un moment, on va dire, entre deux de la squad, après la grande époque où on faisait plein d'interviews avec la Sin Squad, etc., et la fin avec les divagations nocturnes, nous avions réalisé 2 cassettes audio, hein, n'est-ce pas ? On peut dire que c'est des cassettes audio comme ça ? Tout à fait, il faut dire aussi que c'était avec les confinements qu'on a un petit peu ralenti tout ça jusqu'à l'arrêter. Absolument. Et donc voilà, donc la cassette audio, ça va parler à personne à part peut-être certains, n'est-ce pas ? On est au moins 2. Voilà, puis avec Winnie, puisque on ne fait pas d'épisodes de podcast, même si c'est qu'une intro. Et puisqu'on parle de Winnie, on lui fait un gros bisou. Voilà, tout à fait. Chaque fois qu'on fait un épisode, on fait un bisou à Winnie Taniguchi. Bisous Winnie. Mouah. Voilà. Donc première cassette French Boogie, puisque je suis persuadé que après la City Pop, je suis persuadé que les DJ américains feront des sets French Boogie dans les clubs new-yorkais, n'est-ce pas ? Faudrait qu'on aille voir. Voilà, exactement. Donc on va arrêter de parler et puis on va vous laisser écouter cette première cassette audio et on reviendra avec d'autres recyclages, hein, d'autres samedis dans les Osni de Galaxy Pop, n'est-ce pas ? Tout à fait. Alors bonne écoute, à bientôt. Bye. Taking on brand colors. Physical strength can maintain the time. Bonjour, c'est Chris. Bonjour, c'est Holly. On se retrouve aujourd'hui pour une petite sélection de French Boogie ou de French Funk. Est-ce que tu connais le French Boogie, le French Boogie, le French Funk, Est-ce Oli ? que c'est affilié à la pop de la ville ? Écoute, puisque tu en parles, oui, puisque moi j'ai toujours considéré que ce style musical était un petit peu l'équivalent français de l'Italo Disco ou de la City Pop japonaise, même si j'entends déjà des gens hurler au loin en me disant que ça n'a absolument aucun rapport. Mais ce n'est pas grave. Et puis comme en plus tu ne connaissais pas trop ce style musical, j'avais envie de t'en faire écouter quelques morceaux. C'est très gentil à toi, mais je pense que c'est comme pour la City Pop, que c'est des choses que tu connais sans savoir ce que c'est. C'est tout à fait possible. Donc pourquoi une sélection de French Boogie ? Tout simplement parce que c'est peut-être le style musical que j'ai le plus écouté lors de l'été 2019. Et j'en ai gardé quelques séquelles. Je remercie Toxic Avenger, aka Simon, au contraire, je ne sais pas, qui m'avait passé une grosse collection de titres French Boogie. Et j'ai vraiment adoré. Et donc j'avais vraiment envie d'en parler. Mais jusque-là, comme nous étions focalisés sur un autre style de musique, je ne trouvais pas, on va dire, l'occasion d'en parler. L'opportunité, tout à fait. Donc, My Lady, le French Boogie ou le French Funk, c'est vraiment inspiré du funk américain. C'est apparu au début des années 80 et on doit son essor grâce à François Mitterrand, donc président de l'époque, et l'explosion des radios libres suite à leur légalisation le 9 novembre 81. Donc, ainsi naquirent des stations plus jeunes
jeunes comme Radio 7 ou Carbone 14, qui est, je rappelle, le berceau radiophonique de la regrettée Super Nana, qui a, on va dire, animé mes nuits radiophoniques avec Maurice au début des années 90. My Lady, je porte un toast à l'espresso. C'est, voilà, puisque il est quand même dimanche après-midi et il faudrait quand même raisonnable. Donc le French Boogie aura cette particularité d'ajouter à ses racines américaines des influences du rail ou du zouk. D'ailleurs, je vous invite à écouter les compilations Chebran. Le French Boogie, pour moi, pour nous, comme on l'a dit, c'est vraiment l'équivalent français de l'Italo Disco ou de la City Pop japonaise. Je ne sais plus si c'est sur cette prise-là ou la prise d'avant que je l'ai dit et que j'ai dit qu'on allait entendre des gens hurler au loin, mais bon, je vous couperai ça au montage si jamais c'est une redite. Ou pas, je ne sais pas. Ah mais moi j'assume tout de toute façon. Hein. Et bon, on l'assume, du coup on continue. Donc pourquoi est-ce que moi ça me fait penser à la City Pop en tout cas? Parce que pour moi c'est une sorte de parenthèse d'insouciance 80s, un peu du feel good en bar, un peu comme l'était la City Pop. En fait la sélection qu'on vous offre aujourd'hui c'est une sorte de starter pack, parce que ce sont des morceaux incontournables. Des morceaux incontournables, je veux dire, de la City Pop, non du French Boogie, donc et des morceaux connus. Tu parlais de la funk, si Oui. je peux rebondir Bien sûr, là-dessus, avec plaisir. faire un petit aparté, c'est que la City Pop est justement également inspirée de la funk. Tout Donc à moi fait. je pense que les deux finalement sont les héritiers spirituels. Je suis tout à fait d'accord. Donc on va commencer par un chouchou. Et donc quel est ce morceau chouchou? Dans l'eau de Nice par Alec Mansion. Alors moi je l'aime bien Alec Mansion. Alec Mansion, oui, pour moi c'est un peu un daron du French Boogie, parce que pour moi Alec Mansion, le French Boogie, c'est un peu le Tatsuo Yamashita de la City Pop, et je commence déjà à esquiver les briques qu'on va m'envoyer à la gueule. Oui, c'est pas le même style, je sais. Donc voilà. Donc Alec Mansion, de son vrai nom, Marc-François Mention, c'est un artiste belge. En fait, bon, on commence la French Boogie par du belge. Tout est normal, c'est... Voilà. Donc il a sorti 2 albums solo au début de sa carrière, donc Microfilm en 1982. Et un album qui s'appelle tout simplement Alec Mansion en 1983. Donc j'ai souvent vu la pochette de l'album Alec Mansion avec le titre sur le côté Les Bêtes et Méchants. Alors je ne sais pas si c'est un titre alternatif à l'album, mais C'était pas un morceau utilisé pour un mais film. en tout cas c'est un morceau qu'il utilise dans l'album en tout cas. Donc voilà. Bon, en tout cas c'est de l'album Alec Mansion de 83 dont est extrait le single Dans l'eau de Nice. Mais Alec Mansion en fait en France, si je parle d'Alec Mansion, les gens comprennent Je ne pas savais forcément. pas qui était Voilà, Alec c'est ça. Mansion avant de vérifier. Voilà, c'est ça. Et en fait, par contre, En quand fait, je tout le parle, monde le connaît malgré tout. voilà, enfin, ça dépend de l'âge. Mais par contre, si je dis, non, Mais c'est pas, non, oui, bah, ou d'expérience, pardon. Mais pas l'âge, mais d'expérience. Donc voilà. Et par contre, si je dis Léopold Nord et vous, le duo qui chantait C'est l'amour. Oui, mais on va arrêter là. C'est l'amour. D'accord. Donc voilà. C'est un Donc- peu entêtant quand même. J'aime bien moi. Donc voilà, donc si je parle de C'est l'amour par Léopold Nord-et-vous, là ça parle plus aux gens ayant une certaine expérience, ça passe mieux comme ça. Donc voilà. Et voilà, bon, Alec Mansion, Boomer. merci. Donc il reste actif dans le monde de la musique, il a même fait une reprise de sa plainte pour moi de Plastique Bertrand en 2019, ça je l'ai appris en préparant cette émission. Bah, Alors- je l'écouterais bien moi sa version, par Mhm. curiosité. Donc moi je sais que j'aime ce titre parce que pour moi il fait référence à la jeunesse, à l'insouciance, à la romance, aux vacances. Et toi Oli, je viens de te le faire découvrir ce titre, qu'est-ce que tu en as pensé? Mais je pense que justement ce que tu viens de dire comme adjectif, c'est exactement ce qu'est la City Pop. Donc moi ça m'évoquait surtout des artistes comme Sing Like Talking, Yasuki Okamura, de la soundtrack de City Hunter. Oui, le Supergirl, c'est Voilà, c'est je pense que Camera. ça n'aurait pas été gênant de mettre ce morceau au sein de cette soundtrack. Je rêve d'un City Hunter français avec se passant la fin des 70, début des années 80 Mais avec je une. crois que ça existe déjà, City Hunter français. Oui, enfin fait au début des années 80, enfin bon. Donc voilà, on va s'écouter dans L'eau de Nice par Alec Mansion et on se retrouve juste après. Y a des rues de
voit passer les avions qui s'en vont. Un vrai délice, à deux pas de la circulation. Dans l'eau de Nice, on voit passer les avions qui s'en vont. Un vrai délice, à deux pas de la circulation. Coup à la panne, en panac note le zouk. On part à la gare quand c'est trop tard. Circonstante, ça me tente plus que de voir ma tante. Long de la mer du Nord, on s'aime très fort. Mais un petit saut dans le midi, même si on part après minuit, tu verras quand on ira, comme je te dis, dans l'eau de Nice. On voit passer les avions qui s'en vont. Un vrai délice, à deux pas de la circulation. Dans l'eau de Nice, on voit passer les avions qui s'en vont. Un vrai délice, à deux pas de la circulation. Dans l'eau de Nice, on voit passer les avions qui s'en vont. Un vrai délice, à deux pas de la circulation. Là où on ne s'est plus compris, c'est aux États-Unis. Et si on fait la paix, c'est pas à Miami. Et c'est ici, dans l'eau de Nice. Dans l'eau de Nice, on voit passer les avions qui s'en vont. Un vrai délice, à deux pas de la circulation. Dans l'eau de Nice, on voit passer les avions qui s'en vont. Un vrai délice, à deux pas de la circulation. Dans l'eau de Nice, on voit passer les avions qui s'en vont. Un vrai délice, à deux pas de la circulation. Dans l'eau de Nice. On vient d'écouter Dans l'eau de Nice par Alec Mansion. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant, My Lady? Germaine par Serge Delille ou Delille, comment on prononce? Moi j'ai toujours dit de Lille. C'est un artiste funk. Serge, en fait, il a été DJ à partir de 77 pour différents grands clubs comme le Whisky à Gogo ou le Tabou. Et en fait, c'est en 85 qu'il sort le titre Germaine, qui dépeint une petite amie insupportable et égocentrée. Moi je pensais que c'était une séparation, elle partait avec tout. On peut le voir comme ça aussi. Enfin, quand je l'écoutais, ça me faisait penser au film My Sicilian, le Kwak Jae-young, une fille comme ça, soit je la tue, soit je l'épouse. Voilà. Aussi. Donc c'est aussi. Donc voilà, pour moi, c'est un titre qui est rythmé, drôle, qui enterre le très mou Marre de cette nana-là de Patrick Bruel, qui est sorti aussi dans les années 80. Germaine, donc ce titre arrivera même 16e au hit parade des clubs. Et d'ailleurs, si on cherche un peu sur YouTube, on peut trouver des passages TV de Serge Delille à l'époque. Il est toujours actif dans le monde de la musique, du DJing, mais aussi dans le domaine de la réalisation et de la photographie. Toi qui as écouté un
l'instant ce titre. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, déjà, ça m'a fait rigoler parce que c'est le prénom de ma grand-tante. Je t'aime bien, hein, Tata. Et donc, il arrive à rendre classe un prénom un petit peu ringard quand même. Quand on lui posait la question de savoir pourquoi ce prénom Germaine, et en fait, pour lui, c'est à partir du moment où une fille l'énervait, l'agaçait, pour lui, c'est une Germaine, quoi. En fait, D'accord. C'est la carène de l'époque, quoi. Voilà, c'est un peu ça, c'est un peu la carène de l'époque. Et puis, oui, donc comme tu disais, il y a aussi un sous-texte dans les paroles. C'est-à-dire, c'est comprenne qui veut, comprenne qui peut, hein, disait ma grand-mère. C'est très familial comme épisode. Oui. Et puis, oui, les synthés, c'est pareil. Alors, il faudrait rechercher ce qu'ils utilisaient comme matériel, mais c'est également le même genre d'instrument qu'il y avait pour la city pop, parce que c'est les Moite Manque, c'est un peu les mêmes. Et oui, et tout comme la city pop, les musiques sont très entraînantes, mais les paroles assez mélancoliques finalement. Tout à fait, un peu inhérent au genre. Donc on va s'écouter Germaine par Serge Delille et on se retrouve juste après.
Je n'ai plus rien, 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 rien. Germaine, arrête, 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 arrête. Ce qui est à toi est à moi. Tout ce qui est à moi est à moi. Tout ce qui est à toi est à moi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tout ce qui est à moi est à moi. Ce n'est que ma tendresse. Tout ce qui est à toi est à moi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tout ce qui est à moi est à moi. Ce n'est que ma tendresse. Tout ce qui est à toi est à moi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tout ce qui est à moi est à moi. Ce n'est que ma tendresse. Tout ce qui est à toi est à moi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tout ce qui est à moi est à moi. Ce n'est que ma tendresse. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ce n'est que ma tendresse. Para, 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 para. Para, On vient d'écouter Germaine par Serge Delille et on enchaîne avec quoi? Histoire d'un soir par Bibi Flash. Donc de son vrai nom, Brigitte Gastet, c'est une chanteuse française qui a commencé sa carrière en 1981 avec le 45 tours Détective. Histoire d'un soir, par contre, sort en 1983. C'est un titre qui, pour moi, est vraiment dans l'esprit city pop as fuck, parce que ça dépeint une soirée parisienne des années 80 avec des interactions de la jeunesse dorée et l'évocation de différents clubs. En fait, c'est un peu le Plastic Love français. C'est un peu le... Mais oui, c'est le Plastic Love français. Attention, toi aussi, il va falloir que tu échappes au jet de briques dans la gueule. Donc, mais moi, j'écoute cette chanson, je ne peux pas m'empêcher de penser à ma grande sœur qui a vécu pleinement les années 80 et qui se mettait de la laque partout avant de partir en soirée. C'est un podcast très familial. Mais écoute, j'en profitais, tu parles de ta tante, de ta grand-mère, moi je parle de ma sœur. Bibi Flash sortira différents 45 tours et tentera même l'audition de Maman à tort auprès de Laurent Boutonnat, qui donc lui préférera Mylène Farmer, avant de mettre un terme à sa carrière en 1989. Oh, quel dommage. En 2018, Histoire d'un soir a été repris en fond musical pour une campagne de publicité Soch, mais moi n'ayant pas de télé depuis 20 ans, je ne le savais quoi, pas. Soch Soch, c'est un... je crois qu'ils font je crois que c'est un truc de C'était pas un mobile. téléphone pas cher. Voilà, je crois Oui. que c'est un abonnement téléphone pas cher. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de Histoire d'un soir de Bibi Flash? Bah moi déjà quand j'entends Bibi, je suis désolée mais ça me fait penser à l'autre Bibi qui est beaucoup plus célèbre. Celle qui chantait tout doucement. Voilà. Ok. Sinon, il y a une phrase musicale dans ce Oui. morceau qui m'évoque vraiment du Ota Takako, celle qui chantait Krimi. Oui, tout à Il y a fait. des petites choses comme ça qui rappellent un petit peu cet artiste. Et tu m'as dit aussi que ça te faisait penser à Chacun fait ce qui lui plaît de Chagrin d'amour. Et c'est vrai que c'est souvent comparé, mais je trouve quand même que les titres sont assez différents.
Donc là, ce soir, oui, parce que j'ai envie qu'on soit le soir. Donc là, ce soir, pour vous présenter ce morceau, j'ai récupéré en fait la version, le remix de Ant Gris ou Ant Gray, je ne sais pas comment ça se dit, parce que je ne sais pas pourquoi je le trouve un peu plus de bas, je le trouve plus péchu, et donc je laisserai d'ailleurs le lien SoundCloud à la C'est fin. celui que j'ai entendu ou c'est un autre? Peut-être. Donc, je ne sais plus. Donc voilà. Et donc, je laisserai le lien dans la description de l'épisode en fin de la liste. Donc, je vais arrêter de savonner. Et donc, on écoute Histoire d'un soir par Bibi Flash. On se retrouve juste après. Où tu viens dîner chez Edgar. On s'est d'accord, tu me rappelles. Si je suis pas là, je suis chez Christelle. Si à 20h je t'ai pas rappelé, considère que c'est rappelé. Si tu veux me joindre vers les 2h, je serai au privé jusqu'à 3h. Bye bye les galères, on va changer notre atmosphère. Bronzé aux UV, mini jupe et mon quartier. Ce soir on sort, on oublie nos galères. Ce soir on sort et on oublie tout. Ce soir la vie n'est plus un enfer, ça flash partout. Ce soir on sort, on oublie nos galères. Ce soir on sort, on oublie pas tout. On va oublier tout. Oublier tout, tout oublier, oublier. On est branché sur la radio, dans la voiture ça sonne très gros. À la Concorde, tu vas tout droit, Champs-Élysées, je te dirai quoi. T'as vu Julien ces derniers jours? J'ai un peu peur pour sa santé. Passe par les halles, on fait des tours, son téléphone doit être coupé. On est fou, on brûle très fort. 5, 6, on se calme. 7, 8, 9, on est 9. Surtout, décroche pas, j'aurais besoin de te parler. Si Jacques ne vient pas, ici toute seule, je vais flipper. Ce soir on sort, on oublie nos galères. Ce soir on sort et on oublie tout. Ce soir la vie n'est plus un enfer, ça flash partout. Ce soir on sort, on oublie nos galères. Ce soir on sort, on oublie pas tout. On va oublier tout, oublier tout, tout oublier. Ce soir on sort, on oublie nos galères. Ce soir on sort et on oublie tout. Ce soir la vie n'est plus un enfer, ça flash partout. Ce soir on sort, on oublie nos galères. Ce soir on sort, on oublie pas tout. On va oublier tout, oublier tout, tout oublier. Ce soir on sort, on oublie nos galères. Ce soir on sort et on oublie tout. Ce soir la vie n'est plus un enfer, ça flash partout. Ce soir on sort, on oublie nos galères. Ce soir on sort, on oublie pas tout. On va oublier tout, oublier tout, tout oublier. Donc, on vient d'écouter Histoire d'un soir par Bibi Flash. Et maintenant, on attaque avec quoi? Frivole de nuit par Laurie Destal.
Alors, qui est Laurie Destal? Bah écoute, c'est mon deuxième chouchou de la soirée, hein, Laurie Destal, de son vrai nom, donc Laurence Inestal, puis Laurence Douffy après son mariage. Oui, parce Donc, qu'elle s'est mariée, elle s'est mariée, ça arrive. Donc elle sortira Frivole de nuit en 1982, l'histoire d'une rupture. Le narrateur se présente comme une fille presque superficielle, mais quand on écoute bien, il y a un texte que je trouve assez subtil, on y comprend la différence d'âge entre elle et son ex-compagnon, puis on en apprend plus sur sa personnalité et ses sentiments. En fait, j'aime beaucoup, d'autant plus que la musique funk et les cuivres me font vraiment bien vibrer. Elle participera à d'autres 45 tours, dont À cause des garçons avec Daniel Ferrero en 1984 et le générique du dessin animé japonais du Magicien d'Oz, Emporte-moi dans ton rêve, avec Richard DeWitt en 1987. J'en profite pour faire un big up à Damien Yota de Anime no Melody et Olivier Fallet de Anisong. Moi, j'adorais cette chanson Oui. que je trouvais très belle en tant que telle, en fait. Mmh. Même Moi l'animé, aussi. il me plaisait pas beaucoup, mais j'aimais bien ce générique. Oui, moi aussi, j'en ai un très très bon souvenir et j'ai été très surpris donc en préparant de m'apercevoir qu'en fait ce générique que j'aimais beaucoup avait la même chanteuse que ce titre de French Boogie que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu as pensé d'autre de Frivole de nuit? Bah écoute, moi je trouve que quand elle chante pas vraiment, mais elle scande ses paroles, et Oui. je trouve qu'elle a un petit accent parisien, Oui. tu sais, qui ressort un petit peu. Mais moi j'aime bien parce que finalement ça les rappelle un peu les anciens films, tu sais, genre Arletty, etc. Oui. De cette époque. Je trouve également que c'est très funky. Mhm. En même temps, hein, depuis le début, on dit que c'est Bah inspiré oui. par la funk, donc c'est normal. Tout difficile. Et je trouve aussi que les cuivres, la façon d'utiliser les cuivres dans ce morceau rappelle beaucoup le swing et aussi l'électro-swing, parce qu'en électro-swing, il réutilise beaucoup ce genre de phrases musicales, justement. D'accord. Des choses très similaires. Je vais rappeler aussi qu'il y a quand même un jeu de mots qui n'aura pas échappé au plus littéraire d'entre nous, puisque Frivole de nuit, ça rappelle un vol de nuit de Saint-Exupéry. Non, Oui, si. Bon d'accord, ok, je vais fermer ma gueule, et justement on voulait fermer la gueule, ce qui nous permettra d'écouter de la musique, puisqu'on s'écoute tout de suite Frivole de nuit de Laurie Destal. Y'a plus de bébé, frivole de nuit, le vague alarme, c'est pas pour aujourd'hui. Plus de discours ni de sanglots, je te quitte, c'était déjà 3 mots de trop. Les chants nous blessent bien plus souvent, on va pas faire du sentiment. Et je claque, slam la porte en sortant, comme ça bébé, tu m'en voudras vraiment. Bébé, est-ce que t'es folle? Tu dérailles, tu décolles, trop belle. Trop jolie, trop frivole, bébé, suce-moi ton vol. Laisse les vieux rock'n'roll et aime. Bébé, est-ce que t'es folle? Tu dérailles, tu décolles, trop belle. Trop jolie, trop frivole, bébé, suce-moi ton vol. Laisse les vieux rock'n'roll et aime. Si tout ce que je dis c'est du vent, si je m'en crois moi, c'est que je trouve pas le temps. Choisir les mots qu'on attend, ceux qu'on aime entendre mais qui sont creux dedans, pour dire que je fais pas semblant. C'est l'amour qui passe et qui me laisse en blanc, tu sais c'est pas noir ou blanc. Je devrais pas te le dire mais j'ai pas mal. Bébé, est-ce que t'es folle? Tu dérailles, tu décolles, trop belle. Trop jolie, trop frivole, bébé, suce-moi ton vol. Laisse les vieux rock'n'roll et aime. Bébé, est-ce que t'es folle? Tu dérailles, tu décolles, trop belle. Trop jolie, trop frivole, bébé, suce-moi ton vol. Laisse les vieux rock'n'roll et aime. C'est pas le jazz qui me fait vibrer, j'aime plus la BD depuis que mon père s'y met. J'ai toujours connu la paix, baby boot, crack bim, moi j'étais pas née. Tu m'as fait louper mon ourlet. Ma robe est fichue, ma soirée gâchée. Les bombanes ne trompent pour des soldats de plomb. C'est pas la terre qui tourne pas rond. Bébé, est-ce que t'es folle? Tu dérailles, tu décolles, trop belle. Trop jolie, trop frivole, bébé, suce-moi ton vol. Laisse les vieux rock'n'roll et aime. Bébé, est-ce que t'es folle? Tu dérailles, tu décolles, trop belle. Trop jolie, trop frivole, bébé, suce-moi ton vol. Laisse les vieux rock'n'roll et aime.
ni de sanglots. Je te quitte, c'est déjà 3 mots de trop. Les gens nous blessent bien plus souvent. On va pas faire du sentiment. Et je claque, slam la porte en sortant. Comme ça bébé, tu m'en voudras vraiment. Bébé, est-ce que t'es folle? Tu dérailles, tu décolles, trop belle. Trop jolie, trop frivole. Bébé, suce-moi ton vol. Laisse les vieux rock'n'roll, BM. Bébé, est-ce que t'es folle? Tu dérailles, tu décolles, trop belle. Trop jolie, trop frivole. Bébé, suce-moi ton vol. Laisse les vieux rock'n'roll, BM. C'est tout ce que je dis, c'est du vent. Si je m'en crois moi, c'est que je trouve pas le temps. Choisir les mots qu'on attend. Ceux qu'on aime entendre, qui sont creux dedans. Pour dire que je fais pas semblant. C'est l'amour qui passe et qui me laisse en blanc. Tu sais, c'est pas noir ou blanc. Je devrais pas te le dire, mais j'ai pas mal frivole. J'ai pas les bons réflexes ni les mots qui collent. Je suis frivole. Frivole. J'ai pas les bons réflexes ni les mots qui collent. Je suis frivole. J'ai pas les bons réflexes ni les mots qui collent. Je suis frivole. Frivole. J'ai pas les bons réflexes ni les mots qui collent. Je suis frivole. J'ai pas les bons réflexes ni les mots qui collent. Je suis frivole. Laisse les vieux rock'n'roll, BM. Bébé, est-ce que t'es folle? Tu dérailles, tu décolles, J'ai trop pas les bons belle. réflexes ni les Trop mots jolie, qui trop collent. frivole. Je suis Bébé, suce-moi ton vol. Laisse les vieux rock'n'roll, BM. Y'a plus de bébé frivole de nuit. Le vague alarme, c'est pas pour aujourd'hui. Plus de discours ni de sanglots. Je te quitte, c'est déjà 3 mots de trop. Les gens nous blessent bien plus souvent. On va pas faire du sentiment. Et je claque, slam la porte en sortant. Comme ça bébé, tu m'en voudras vraiment. Frivole, je suis pas par défaut. C'est juste l'ennui qui me berce un peu trop. Les amours clichés, en vers ou en prose, me feront pas changer d'avis. Mais de pause toutes tes histoires et mes vains aveux me ficherai le cafard, t'en as déjà pour 2. Si ça te pique au cœur, laisse tomber ton poker et joue pas ton honneur, on fera jamais la paix. Tu crois que je joue à te provoquer, que je pousse au cri rien que pour t'exciter. Tu dis qu'on peut pas vivre sur des coups de cœur et tu prends mon départ pour une fuite mineure. Je suis pas trop tentée par les machos machés, moi je sais mécher, dégaine à dégainer. Tu me feras pas revenir avec ton air candide, la pièce est terminée et la fin est un bip. Y'a plus de bébé frivole de nuit, le vague alarme c'est pas pour aujourd'hui. Plus de discours ni de sanglots, je te quitte c'est déjà 3 mots de trop. Les gens nous blessent bien plus souvent, on va pas faire du sentiment. Et je claque, slam la porte en sortant, comme ça bébé, tu m'en voudras vraiment. Y'a plus de bébé frivole de nuit. Y'a plus de bébé frivole de nuit. Y'a plus de bébé frivole de nuit. Y'a plus de bébé frivole de nuit.
Donc on vient d'écouter Frivole de nuit par Laurie Gastal et on va conclure cette sélection avec quoi, My Lady? Lait de coco par Maya. Ah, Lait de coco par Maya, donc un incontournable du French Boogie. OVNI Un pour grand classique. Oh oui, OVNI pour les uns, obsession pour les autres. Donc Maya, connu aussi sous le nom Maya Folies et de son vrai nom Philippe Touboul. Ce monsieur était animateur radio sur Kiss FM. D'accord. Donc au début des années 80, il sort Lait de coco en 1987 sur le label Marina Media. Et d'ailleurs ce titre a été composé par Olivier Andrès, mais aussi par Christophe Laurent, qui est à l'origine du titre Nuit brésilienne. Hein. On reviendra sur ce titre dans une autre sélection. Je te vois écarquiller les yeux. Mais de quoi me parle-t-il? Eh bien, tu sauras bientôt de quoi je parle. Donc, Maya sortira le single. Ensuite, Je me love en 1988. Mais par contre, là, ça sera pas sous le nom de Maya, mais sous le nom de Maya Folies. Et malheureusement, il nous quittera en 2009. Quel dommage qu'on n'avait pas connu avant. Non, c'est clair. Voilà, donc on remarquera donc dans cette chanson une référence, dans ce titre à un moment, il y a des paroles qui sont non pas chantées mais parlées, référence à Aldo, et ils ne sont pas chaloupés. Donc, ça serait comme pas Aldo Machion. Mais je crois, le pas la chaloupé, je ne crois pas me tromper en disant qu'il s'agit d'Aldo Machion, donc une icône de la culture populaire nanardesque, dirais-je, des années 80, et un acteur qui était souvent associé au réalisateur Philippe Clair, qui nous a malheureusement quitté lui aussi le 28 novembre 2020. Moi je sais que Lait de coco par Maya, c'est la première fois que je l'ai entendu, je me suis dit what the fuck quoi, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là, et maintenant je suis fan, maintenant j'adore Lait de coco par Maya. Il y a on va dire un clip, c'est pas un clip, c'est un passage télé je crois complètement hallucinant où il y a Maya sur scène avec je crois que c'est une chemise hawaïenne, mais c'est wow, voilà, mais voilà, j'ai cherché il faut que je regarde sur YouTube, de trouver. Et d'ailleurs, avant que tu regardes, My Lady, ma chère Oli, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de Lait de coco par Maya? Le début de la chanson m'évoque assez un peu le style de Bernard Lévillier, enfin sa façon de chanter. Hein. Ah oui, non. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Je ne suis pas du tout chanteur. Oui. Ça tombe bien, moi non plus. Voilà. Et c'est vrai que quand on écoute ça, on a les yeux écarquillés. C'est clair. Du début jusqu'à la fin, on se demande mais qu'est-ce donc que cela? Voilà, c'est clair. C'est entre sensualité des paroles et ringardise. Oui. Je dirais. Excuse-moi. Hein. Oui. Parce que c'est bourré de clichés quand même hein, sur les îles, etc. Enfin, bon, tous les clichés qu'on peut avoir en tant que métropolitain. Je suis d'accord, mais en tant que ça, alors j'ai peut-être une culture beauf, etc. Mais moi, l'image quand il dit l'ombre des oiseaux caresser sa peau, je vois bien en fait la personne allongée, je vois bien un oiseau qui passe et l'ombre qui passe sur la peau de la personne. Et je suis un ringard. Bon, oui, je t'écoute. Enfin voilà, c'est tout autant ridicule que touchant. Exactement. Parce que on sent quand même que la manière dont il chante, on a vraiment l'impression qu'il pense et qu'il vit ce qu'il dit. Oui. Et toi, en tant que spectateur, c'est comme ça, tu te dis mais. Mais voilà, mais c'est voilà. Mais ça, c'est quand même assez addictif parce que je pense que c'est un peu comme une drogue. C'est-à-dire la première prise, tu la prends, c'est un peu comme ta première clope. La première, c'est dégueulasse, mais après, tu peux pas t'en passer. Donc, voilà. Possible. Oui, donc je disais, c'est vraiment extrêmement cliché. En fait, voilà, c'est un cliché de la vision que les gens pouvaient bien avoir à l'époque. Je pense que oui, c'est si on voit une petite idée de la pensée des gens. Ouais, quand ils pensaient à la plage, au sable, voilà, tout ça. ça faisait vraiment de publicité. Oui, il y a eu beaucoup de pubs à l'époque quand ça même. Ça fait décor de pub, oui. Ça fait, pour ceux qui s'en souviennent, Pacifique Forçani, voilà, avec la nana qui marche en ponton avec les traces de pas mouillées qui sèchent au soleil. On est complètement là-dedans, un décor de pub. En fait. Un décor paradisiaque avec des paroles complètement ringardes. C'est de la plaque. Oui. Donc voilà, on terminera l'épisode sur ça. Avant, je vais juste faire quelques petits remerciemements. Donc déjà, parce qu'en fait, j'ai essayé de rechercher quand même des origin stories, c'est le French Boogie Cinematic Universe. Non, j'ai essayé de chercher des références. J'aurais bien aimé savoir quand même d'où vient le terme French Boogie, parce que moi, je sais qu'à l'époque, il y a des morceaux que je connais, mais à aucun moment, on a utilisé ce terme. Un peu comme quand on écoutait les années 90, la pop japonaise. À aucun moment on parlait de city pop à l'époque. Hein.
Donc voilà, pas mais faux. vraiment. Je voudrais remercier donc le site Bid et Musique, hein, ses contributeurs. J'aimerais remercier aussi Shenelson, le youtubeur qui justement a parlé French Funk et French Boogie, mais je suis complètement en phase avec Shenelson parce que l'autre fois, donc je regardais le Riff Tracks de Miami Connection quasiment en parallèle quand il en a parlé sur live Twitch. J'avais l'idée de faire ce French Boogie Selection et jeudi dernier il parle de French Boogie. On est en phase et donc j'aime beaucoup ce que fait Shenelson, donc je vous ai mis le lien. J'aimerais remercier DJ Creepy Scratch que j'apprécie beaucoup et qui fait des émissions ponctuelles, et il avait fait une émission sur le French Boogie et il a fait partie de mes déclencheurs en fait, parce que c'est chez lui que j'ai entendu la première fois Germaine de Serge Delisle et je fais mais j'aime ça. Je mets les liens pour tout le monde. J'aimerais remercier Discorama de Simon et Simone. Ils ont aussi fait un épisode sur le French Boogie et je l'ai dit, je le redirai encore, ils m'ont beaucoup inspiré pour faire les émissions que je fais avec toi, Oli. Donc je vous ai mis aussi le lien d'un article de Gonzai de Clara Champion qui justement parle de l'origine du French Boogie en France. Et enfin je vous ai mis le lien du remix Dance Gris pour Bibi Flash Histoire d'un soir, donc son lien SoundCloud. Je vais juste rappeler que nous avons donc maintenant 3 flux: The Sin Squad qui reste en fait le flux musical, les Chroniques du Minding qui est désormais notre flux pop culture, et enfin nous avons Corvette 62 et Whisky qui est le flux dédié à Lucifer. Voilà, c'est Le jour où où enfin ils se décideront à diffuser leurs épisodes. à sortir la saison 5B, donc c'est un flux Corvette 62 Whisky qui est dédié aux élucubrations lucifériennes de ma chère Oli. Mais en tout bien tout honneur. En tout toujours, cas. hein. Donc voilà, donc on vous remercie d'avoir écouté cette sélection French Boogie. On en fera d'autres. Tu es d'accord qu'on en fasse d'autres, Oli? Parce que Absolument. moi je me suis vraiment éclaté à faire ça. Donc Moi j'ai halluciné du début jusqu'à la fin. mais écoute, j'espère te faire encore une fois halluciner pour la prochaine fois. Voilà, on vous remercie de nous avoir écoutés, puis on se dit à la prochaine fois. Bye. Bye. Elle était allongée sur la plage, nue sur le sable chaud, et le vent tournait les pages de son San Antonio. J'arrivais dans ma décapotable, dominé belle bagnole, gominard et ban, look impeccable, de quoi la rendre folle. L'ombre des oiseaux caressait sa peau, elle bronzait au lait de coco. L'ombre des oiseaux caressait sa peau, elle bronzait au lait de coco. Vas-y Aldo, fais-lui ton numéro. Pas chaloupé, tango. Parle-lui de ton yacht, de ta villa à Copacabana. L'ombre des oiseaux caressait sa peau, elle bronzait au lait de coco. Mais toutes les plus belles histoires s'arrêtent, et je me réveillais. J'avais fait un rêve et dans ma tête ce refrain résonnait.